Bienvenue sur We Upsell. Bonjour à tous et bienvenue, voici les sujets au programme de ce numéro. Schleich intègre l'école des sorciers, Copperl s'attaque au marché des protéines végétales, Socopa annonce des nouveautés sur le tapis rouge au Syrah, Oreo passe en mode gamer sur Xbox. Enfin, chiffres et marques pointe la conso du bio et des liquides. Voici l'heure de la Update News de We Upsells et c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du field advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de We Upsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Schleich intègre l'école des sorciers. Schleich a noué un partenariat avec Warner Bros, Discovery Global Consumer Products pour lancer et élargir ses gammes sous licence. Partenaire historique de la licence des Schtroumpfs, le fabricant allemand lance une nouvelle gamme de figurines dédiées à Harry Potter et l'univers Wizarding World. La gamme comportera 12 références, dont la moitié proposant l'un des personnages phares de la saga. On pourra ainsi retrouver Harry, Hermione, Ron ou encore Dumbledore, accompagnés de leurs célèbres animaux de compagnie. La ligne est principalement ciblée pour les enfants de 9 à 10 ans, mais Schleich espère également séduire les fans de tout âge. Les premières figurines arriveront dans les magasins en septembre prochain et de nouvelles références seront ajoutées en 2024 et 2025. Copperl s'attaque au marché des protéines végétales. Leader français de la viande de porc, Copperl a officiellement présenté sa gamme d'alternatives végétales à base de protéines de pois lors du salon Syrah. La gamme appelée tablée végétale se compose de 3 produits, boulettes, pavés et saucisses. Comme pour la partie élevage maîtrisée de bout en bout, la Copperl entend se lancer sur le marché de substituts végétaux de manière responsable. Les produits seront fabriqués à partir de la production de pois de nos éleveurs. Nous ne voulons pas de soja, pas d'huile de palme et une liste d'ingrédients la plus propre possible. Ils ne sont pas 100% végis puisqu'ils comportent de l'œuf utilisé comme liant, explique Philippe Bossuet, directeur food service de Copperl. Ce lancement s'inscrit dans le contexte de baisse de la consommation de la viande et vise à valoriser la production agricole des éleveurs de la coopérative. Les produits seront fabriqués dans l'usine de charcuterie Madrange, près de Limoges. Sa capacité de production est de 1500 tonnes. D'abord destiné au marché de la restauration hors domicile, ce lancement pourrait éventuellement être commercialisé en GMS par la suite. Socopa annonce ses nouveautés sur le tapis rouge du Syrah. Au Syrah, la branche restauration de Socopa, filiale du groupe Bigard, a également présenté plusieurs innovations pour la RHD. En frais, l'industriel lance 2 références de tendre haché façon bouchère. Ils sont composés à 75% de viande de porc ou de bœuf et à 25% de végétal, garantie sans soja ni OGM. En bœuf, la marque a complété sa référence déjà existante de fines tranches crues marinées façon gravla, en ajoutant des pétales de bœuf. Ces fines lamelles peuvent être préparées en tartare ou en ceviché. À noter aussi la sortie en mariné de 3 nouveaux produits, émincés de bœuf en portions de 500 grammes, araignées de porc de 90 à 140 grammes et pavés de veau de 170 à 220 grammes. En saucisserie, l'industriel lance en frais des saucisses pour hot dog, porc ou bœuf en lot de 10, garantie sans sel ni trité. Enfin, sa gamme de sauces enrichie notamment de recettes au jus de bœuf ou de volaille et d'une sauce tartare meat and fish sous un format 300 grammes à base de moutarde, d'oignons rouges et de capre et de ciboulette. Oreo passe en mode gamer sur Xbox. Le début de l'année s'annonce gourmand pour les amateurs de jeux vidéo et des fans de biscuits Oreo. La marque de biscuits s'est associée à Xbox pour offrir aux consommateurs un partenariat original et exclusif. Les paquets de biscuits Oreo seront disponibles en édition limitée et reprendront les codes thématiques de la console de Microsoft avec des motifs inspirés des touches A, B, X, Y et de la flèche directionnelle ainsi que du logo Xbox. Les acheteurs auront la possibilité de participer à un jeu concours intitulé Unlock Playfulness. L'objectif est de reproduire une certaine combinaison de biscuits en les scannant, à l'instar de tickets d'or dans Charlie et la chocolaterie. Grâce à cette opération, les consommateurs auront la chance de remporter du contenu en lien avec la marque Oreo, comme des skins exclusifs ou des éléments in-game dans le jeu Forza Horizon 5, Sea of Thieves et Halo Infinite. Ces consoles Xbox Series S, des casques filières de la marque ou des abonnements de 3 mois au Xbox Game Pass Ultimate et même un voyage en famille seront ainsi à gagner.
Enfin, pour finir, chiffres et marchés, Nielsen pointe la conso du bio et des liquides. L'année 2022 s'est achevée avec des résultats contrastés sur le marché des produits bio et des liquides en grande distribution. Selon Nielsen IQ, les produits bio ont connu une baisse de leur vente en volume et en valeur, à la fois en termes d'UC et de CA. En effet, la part des ventes des produits bio labellisés AB ont diminué de 0,3 points à 4,6% des ventes globales de produits alimentaires et le chiffre d'affaires a diminué de 3,1 points. Les principales raisons de cette baisse des ventes sont l'inflation élevée, la concurrence croissante et la diminution de l'offre de produits bio labellisés. Pour 2023, l'année s'annonce encore plus difficile avec une prévision en baisse de 5,3% en UC et de moins 1,3% en CA. En revanche, le rayon des liquides a connu des résultats plus positifs avec une hausse de 437 millions de litres en volume et 266 millions d'euros en valeur, soit des croissances respectives de 2,9% et 1,2%, principalement grâce aux soft drinks et aux eaux qui représentent 78% des sorties en liquide. Les performances des marques comme Coca-Cola, Orangina, Lipton ou encore Red Bull ont été exceptionnelles à 5,2% en volume et 12% en valeur. Néanmoins, le marché des boissons alcoolisées est en baisse, comme les bières, les spiritueux, les cidres et les champagnes. Nielsen IQ estime que cette réduction de l'offre de produits bio a diminué de 4% en 2022, malgré 5 ans de développement continu des assortiments. Pour les liquides, Nielsen note que certains sous-segments tels que les formules à base de bière, les liqueurs et les apéritifs sans alcool ont des performances positives. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsell pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter, à réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.